roi. Venez, Marie-Thérèse. Souriez, ma fille, souriez. Et maintenant, monsieur, au cachot, là où vous méritez d'être. En route! Maman, va-t'en. Allez, avancez! Avancez! Va-t'en. J'espère au moins qu'ils vont nous mettre dans les mêmes quartiers que nous avions quand le comte d'Artois On était... parle pas. Ah, vous aboyez? Cet homme aboie? Comment osez-vous? Dame, Et Mais toi, que tu nous faites-vous? suis! Arrêtez! Ne la touchez pas! Ne la touchez pas! Ah, ici la dame, fais pas l'histoire. Où l'emmène-t-il? Pourquoi? Monsieur, je proteste. Naturellement, monsieur Veto. Ce que vous avez à dire maintenant n'a plus aucune importance. Cléry, vous ici. Votre Majesté, je les ai suppliés de m'autoriser à rester. Vous avez déjà fait plus pour moi que votre devoir. Va voir, Éléonore. Décidément, on peut jamais manger tranquille. bonsoir, citoyen des Moulins. Bonsoir, Éléonore. Robespierre est dans sa chambre. Bonsoir. Je vous accompagne. C'est moi. Maxime. Comment tu peux travailler dans ce tumulte? C'est terminé, Maxime. Le roi est démis de ses fonctions. Il y a un conseil provisoire de 6 ministres. Danton est ministre de la Justice. Et tu dis terminé. Nous n'en sommes peut-être qu'au commencement, Camille. Il a fait un de ces froids, c'est... Allez, à toi, prends la garde. Au fond de ma conscience, je n'ai trouvé aucun réconfort. Je ne peux accepter la légalité de ce gouvernement. À Paris, je suis dénoncé comme un traître. À cause de mes opinions, moi, Lafayette. Messieurs, si en refusant de servir ces hommes qui ont tout détruit, en frappant la couronne et la Constitution, je suis un traître, alors, laissez la calomnie triompher. Je n'ai plus ma place ici. Quant à vous, faites ce que vos consciences vous dictent. Je n'ai pas l'intention de vous influencer.
Lafayette a déserté, sire, et les Prussiens ont pris Longwy. Il semble que rien ne les arrêtera. Dans 2 semaines, ils seront à Paris, et vous serez libres. Demain, je pars. Pour Amiens. Gare aux Prussiens, vous voulez déplacer l'Assemblée, mais c'est de la folie. La seule solution, c'est de faire évacuer ce gouvernement vers le sud. Et pourquoi pas à Nevers? Ah non, à France, c'est mieux. Gouvernement en sûreté. Non! Ce gouvernement ne quittera pas Paris. Ce gouvernement ne se cachera pas dans la peur. Ce gouvernement va rester, se battre et vaincre. Peu importe comment. Peu importe ce que cela coûtera. Il faut combattre. Avec chaque homme, chaque fusil, lance ou épée, tout ce qui tombe sous la main. Et que celui qui osera montrer sa peur sache que la terreur est pire encore. Pourquoi moi? Pourquoi on m'a arrêté? Qu'est-ce que j'ai fait? S'il faut arrêter 30 000 traîtres, ils doivent être arrêtés demain. Pour vaincre nos ennemis, nous devons montrer de l'audace, encore de l'audace, et toujours de l'audace, pour sauver la France. Fabre, prends les arrêts de mort que j'ai remis à Camille et fais-en la liste. Camille, je veux savoir pourquoi je n'ai pas vu les rapports des commissaires spéciaux envoyés à Nevers et à Tours. Pitié pour mon fils. Prenez-moi mon frère, assassin! Mon mari! Regarde ce que tu fais dans ton... Assassin! Mon mari est innocent! Je verrai. Allez, viens, mon grand. Il est temps d'aller se coucher. Laisse l'oncle Maxime tranquille. Non, vraiment, il est très... non, plutôt drôle. Enfin, comme tous les enfants, je veux dire. Surtout quand il vous réveille à 1h du matin, à 2h et à 3h30. Camille? Oui. Tu ne souhaites pas bonne nuit à ton fils? Si. Bonne nuit, mon fils. Bonne nuit. Je sais ce que tu ressens, Camille. Mais nous ne pouvons pas faire une guerre avec un second ennemi dans le dos. Mais c'est notre propre peuple. Non. Notre peuple ne veut pas revenir en arrière. Notre peuple sait que nous devons gagner cette guerre à n'importe quel prix. Nos ennemis de l'intérieur triomphent ce soir. Les Prussiens ont pris Verdun. Les aristocrates, les prêtres, les traîtres, les comploteurs dans nos prisons, tous attendent l'arrivée de leurs maîtres étrangers. Ce sera le signal de leur rébellion et leur ralliement aux forces du roi de Prusse.
envahissent toutes les prisons de Paris. Ils ne pensent qu'à massacrer quiconque est suspecté d'avoir une sympathie pour le roi. Nom de Dieu! Ce n'est plus une révolution! On tourne en dérision tout ce que nous avons essayé de changer. Tu m'écoutes? Mais oui, Camille, je t'écoute. Alors fais quelque chose! Faire quoi? Tu crois que je contrôle ces gens? Tu crois que quelqu'un peut les contrôler? Tu es le ministre, Georges! Oh oui, je suis le ministre. Et tu veux que le ministre donne des ordres qui ne seront pas exécutés? Tu préfères que j'envoie des troupes qui retourneront leur veste et se joindront à ce carnage? Tu préfères ça? C'est ça ton plan? Pour montrer au monde qui est le maître ici? Si ce n'est pas toi, le responsable, alors qui est-ce? Qui? Mais tu ne sais plus, ni moi. Mais Camille, l'homme sage sait quand il n'a plus de pouvoir. Et il n'en dit rien au monde. Surtout s'il veut que le monde l'entende à nouveau. Et je le veux, crois-moi, Camille. Je le veux. L'horreur, Camille. L'horreur. Tu vas faire quelque chose, n'est-ce pas? Parle-moi. Il faut pas que ça continue. Tout va de travers. Ce n'est pas ce que nous voulions. Dieu bénisse le roi. Dieu bénisse le roi. Dieu bénisse maman. Dieu bénisse maman. Dieu bénisse la princesse de Lamballe. Dieu bénisse la princesse de Lamballe. Dieu bénisse la princesse Élisabeth. Dieu bénisse la princesse Élisabeth. Bonne nuit. Elisabeth. Hé, l'Autrichienne, tu le reconnais, ta Lamballe? Oui, c'est vrai. Ce qui est arrivé est un outrage. Une insulte à la Révolution. Et à nous tous ici. Mais nous devons faire la guerre. Et tous ceux qui, en France, jusque-là, conspiraient pour nous la faire perdre, sont aujourd'hui des hommes terrifiés. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ennemis sur nos arrières. Et c'est un avantage. Je ne veux en aucun cas le perdre. Aujourd'hui, notre armée peut affronter les Prussiens sans craindre les amis du roi à Paris.
À mon commandement! Feu! En position de tir! Position de tir! Schauen Sie mal zur linken Flanke runter. Kommt raus. Longue vie à la nation! Longue vie à la France! Vive Robespierre! Vive Robespierre! Messieurs, un peu de silence. Messieurs, en ce jour mémorable où la Convention nationale, élue par tous les Français, se réunit pour la première fois, je mets aux voix la proposition du citoyen Collot d'Herbois. Proclamer à la face du monde que la monarchie est abolie en France. La motion est adoptée. Je propose que la nouvelle constitution de la République, élaborée par cette convention, soit soumise au peuple français comme un tout pour être approuvée. La motion est adoptée. Je propose, s'il vous plaît, citoyen Billaud-Varenne, venez à la tribune. Je peux dire ce que j'ai à dire d'ici. Je demande qu'à partir d'aujourd'hui, tous les documents publics soient désormais datés de l'an 1 de la République française. Le journal des Verts. Je t'en prie. Un petit peu. Voilà. Alors, je t'observe. Je t'admire. Mais je suis inquiet. Tu es un chef. En ce moment, le chef de la République révolutionnaire. Et en même temps, comme par instinct, tu te rapproches des députés les plus conservateurs. Oh, c'est compréhensible. Bien sûr. Comme Mirabeau avait l'habitude de le dire, le plus dur n'est pas de commencer une révolution,
mais de savoir l'arrêter. Et en même temps... Nous essayons tous de trouver un juste milieu. Franchement, Georges, je te parle en ami. Je dois te prévenir. Tu es devenu riche. Tu es puissant. Et tu es aussi populaire. C'est une situation dangereuse par les temps qui courent. Les riches ont peur de ton pouvoir et de ta popularité. Ils vont donc essayer de t'abattre. Les pauvres, de leur côté, te pardonneront ta richesse, mais seulement si tu les aides à mener la révolution à sa conclusion juste et naturelle. Et une conclusion juste et naturelle. La mort du roi. C'est ça que tu veux? Je ne souhaite pas nuire au roi, ni à aucun membre de sa famille qui en profiterait. Mais la guerre n'est pas terminée. Nous pourrions arriver à une situation où il sera impossible de sauver à la fois le roi et la révolution. Face à ce dilemme, il faudra choisir. Et nous devons savoir quel sera notre choix si nous y sommes forcés. Tu n'es pas d'accord? Ton chapeau. Oh, merci. Bonne nuit, Georges. Bonsoir. Ça ne va pas? Il a raison. Il a toujours raison. J'aimerais seulement ne pas avoir envie de lui tordre le cou. N'aie crainte, je n'en ferai rien. À moins qu'il ne m'y force. Je demande la parole. Non, c'était à moi. Ah non, c'est mon tour. À moi. Je demande la parole. Pourrais-tu me rappeler ton nom, citoyen? Saint-Just. Je représente le département de l'Aisne. Monte à la tribune, citoyen Saint-Just. Citoyen! Citoyen! Je suis de ceux qui, comme la plupart d'entre vous, donneraient avec joie leur vie pour cette République. Je suis de ceux qui, comme la plupart d'entre vous, ont fait et feront face à tout ennemi qui menacerait cette République. Je suis de ceux qui, comme vous tous, connaissent le nom et le visage de cet ennemi. Je suis de ceux qui, comme personne ici, sont prêts à abattre cet ennemi. Tant qu'il vivra, Louis Capet sera un signe de ralliement pour les traîtres qui continuent de se cacher parmi nous. Et pour tous les ennemis qui attendent à nos frontières le moment de nous écraser. Au nom de tout ce que nous avons accompli, nous ne pouvons pas faiblir. Nous ne pouvons pas hésiter. Nous ne montrerons que faiblesse et hésitation tant que l'héritier d'une longue lignée de tyrans restera en vie et en notre pouvoir. Citoyen, un roi n'est pas un homme ordinaire. C'est un rebelle, un usurpateur des droits d'hommes ordinaires. Un roi doit régner ou mourir.
Mes compliments, Charles. Est-ce que tu sais que tu as une belle écriture, que tu lis aussi? L'enfant. Emmenez-le. Puis-je savoir pourquoi? Ces messieurs de la Convention désirent vous parler. Jouer. Nous continuerons plus tard. Messieurs, que puis-je pour vous? Mon nom est Chambon, maire de Paris. Il est de mon devoir de vous informer que la Convention a pris la décision de vous assigner devant un tribunal. Je vois. Sous quelle accusation? L'accusation sera portée à votre connaissance en bonne forme et en son temps. Vous avez la possibilité de choisir votre avocat. Mais avant et pendant le procès, vous n'aurez le droit à aucune communication avec votre famille. Certainement, monsieur, vous ne m'interdirez pas le fait de voir mes enfants. Vous pourrez, si vous insistez, recevoir la visite de vos enfants. Et dans ce cas, il leur sera interdit toute communication avec leur mère et leur tante. C'est un choix difficile. En fait, je n'ai pas le choix. Ainsi soit-il. Vous m'avez tout pris. C'est naturel que, maintenant, vous preniez aussi mes enfants. Je suis en votre pouvoir, messieurs. Alors simplement, dites ce que vous attendez de moi. Vous pouvez vous asseoir. La Convention nationale, en vertu de la souveraineté qui lui a été conférée par le peuple français, est chargée d'énoncer les crimes de Louis Capet. Tentative de corruption des députés, à commencer par Mirabeau. Tentative d'évasion. Massacre du Champ de Mars. Après votre retour de Varennes, le sang des citoyens a été versé au Champ de Mars. Une lettre prouve qu'il existait une conspiration criminelle entre vous et Lafayette. Qu'avez-vous à dire? Je ne savais rien de cette malheureuse affaire du Champ de Mars. Quant à la lettre dont vous me parlez, je n'en ai pas eu connaissance. Mais elle est de votre main. Je ne me souviens pas l'avoir écrite. C'est incroyable. Vos frères, ennemis de la nation, ont rallié les émigrés sous leur drapeau. Ces émigrés-là font la guerre à la France. Vous ne les avez pas désavoués? Mais si, monsieur. J'ai désavoué toutes les actions de mes frères aussitôt qu'elles ont été portées à ma connaissance. Après vous être d'abord assuré que vous ne feriez pas de tort à leur projet. Vous êtes libre de vos opinions. Alors là, l'exagère. Il est prouvé que vous avez appelé les régiments qui défendaient la patrie à déserter. Jamais, monsieur. Jamais. Vous avez opposé votre veto au décret contre les prêtres réfractaires. Comme la Constitution m'en donnait le droit. Pourquoi avoir fait doubler la garde suisse aux Tuileries au début du mois d'août? Parce que le palais était menacé, j'étais une autorité constituée, il était de mon devoir de prendre des mesures défensives. Non.
Le 10 août, vous avez fait couler le sang des Français. Non, monsieur, ce n'est pas moi. Avez-vous fait construire une armoire avec une porte de fer aux Tuileries dans laquelle Il vous sait avez que c'est enfermé sans des espoir, mais il a du courage. Je n'en ai jamais eu Je l'admire. Faites vite, j'entends la garde. Que dit-il? Il va bien. Le procès avance lentement. Nous ne devons pas trop espérer. Lanterne, qui veut mes lanternes? Mes lanternes. Qui veut mes belles lanternes? Et encore, l'accusation n'est pas complète. On verra ça dans quelques jours. Je me demande si la chèvre va. Il est là, il est plus là, il est là. Allez, faites vos jeux. Je pars. Louis, nous avons entendu l'appel à la clémence de votre avocat. Avant que l'Assemblée ne rende son verdict, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Oui, monsieur. C'est peut-être la dernière fois que je m'adresse à vous. Je déclare que j'ai la conscience tranquille. Mais ce qui blesse mon cœur, par-dessus tout, c'est d'avoir été accusé et d'avoir fait répandre le sang du peuple. J'ai tant aimé le peuple français. Et je croyais avoir donné tant de preuves de cet amour que jamais je n'aurais pu imaginer avoir à répondre à de telles accusations. Voilà, messieurs. C'est tout ce que j'ai à dire. Demandez l'Élysée, l'ami du peuple. Demandez l'ami du peuple. Carnot, c'est par fidélité au principe que tous les hommes sont égaux devant la loi. Je vote la mort. Collot d'Herbois. La mort, dans les 24 heures. Vergniaud. La mort. Mais je demande qu'il soit sursis à l'exécution. Lindet. Ceux qui hésitent à frapper un tyran ne méritent pas le nom de républicain. Je vote pour la mort. Marat. La mort. Saint-Just. La République ne doit montrer aucune faiblesse. La mort. Brissot. La mort. Avec sursis. Robespierre. Je suis inflexible pour les oppresseurs parce que je suis compatissant pour les opprimés. La mort. Desmoulins. Je vote la mort. Danton. La mort. Nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Amen. Priez Dieu qu'il me soutienne jusqu'à la fin. Je suis prêt.
Maximilien. Vous ne pouvez rien voir, les volets fermés. Non. Laisse-les fermer. Laisse toute la maison fermée. Il se passe aujourd'hui quelque chose qui n'est pas convenable que tu vois. Citoyen, Dites-moi ce que je dois faire, monsieur. il faut enlever votre redingote et votre cravate. Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Rangez ça et faites-les briller. Très bien, citoyen. Papa! Antoine, mon garçon! Hé! Georges. Oui, Gabriel.
Gabrielle. Elle est morte il y a 3 jours. Courage, Georges. C'est arrivé si vite. On ne sait pas ce qui s'est passé. Nous sommes avec toi. Je suis désolé de te rappeler de mauvais souvenirs. Je sais que c'est un moment difficile pour toi. Crois-moi, je comprends. Tu m'as écrit une très belle lettre. Elle m'a fait beaucoup de bien. Oui. Je suis toujours plus à l'aise quand j'ai du temps pour penser avant de parler. Comme tu as pu le constater. Tu devrais parfois essayer de parler plus avec ton cœur et moins avec ta tête. Le fait est que nous avons à faire face à des émeutes de la faim ici, à des rébellions dans l'Ouest et à la guerre qui tournent mal. Pendant un moment, nous avons cru avoir écrasé l'opposition, mais elle renaît comme une maladie incurable. Des hommes qui avaient accepté la révolution, qui ont tout au moins reconnu qu'un changement était nécessaire, se sont maintenant retournés contre elle. Ils veulent une révolution respectable, un gouvernement modéré. Nous devons faire face, Georges. Ce sont les modérés qui sont maintenant nos ennemis. Nous y ferons face. Le tout est de savoir comment. Temps exceptionnel, mesure exceptionnelle. Dans une situation de péril, le processus légal ordinaire n'a plus sa place. Personne n'a un plus grand respect de la loi que moi, comme tu le sais bien. Mais si la loi cesse d'accomplir ce pourquoi elle a été créée... Une justice sommaire. C'est ça que tu veux. Ce que je veux, c'est un nouveau tribunal révolutionnaire. On nous traite déjà de dictateurs. Ils en profiteront pour en rajouter. Nous n'avons plus le choix. Tout au moins jusqu'à ce que nous ayons repris la situation en main. Tu sais que j'ai raison. Tu as toujours raison. Et je sais qu'il n'y a que toi qui puisse faire changer d'avis ceux qui à la Convention s'y opposeront. Nous devons travailler ensemble, Georges. Nous pouvons le faire. Tu vois, tu parles avec ton cœur et là, tu m'as convaincu. Non. Jamais de la vie un tribunal révolutionnaire. C'est l'Inquisition espagnole, mais en 1000 fois pire. Et les massacres de septembre vont reprendre, mais cette fois, ce sera sous le couvert du gouvernement. Non, au contraire. Les massacres de septembre ont eu lieu parce que le peuple croyait que la révolution n'avait pas de défense contre ses ennemis. Et pas de contrôle, justement, sur le peuple quand il choisit de se comporter comme un troupeau de bêtes sauvages. Ils ont souillé la conception généreuse de notre révolution. Oui, exactement, ça tu as raison, je ne discute pas, mais la révolution, avec ce tribunal, prouvera au peuple que nous sommes capables de faire juger légalement tous nos ennemis, y compris ceux qui voudraient détourner la loi à leur profit. Travaille partout dans l'ombre pour rétablir le fils du tyran. C'est le seul moyen que nous ayons d'empêcher les massacres à l'aveuglette, au lieu de les encourager. Fais-moi confiance. Avec une seule réponse, citoyen, rendre coup pour coup. Je demande 100 000 têtes. Faites tomber 100 000 têtes. L'épouvante paralysera nos ennemis.
Très bien. Les Girondins soutiendront votre tribunal si la première chose que tu fais est de traduire ce fou devant lui avant qu'il ne fasse plus de dégâts. D'accord. Et la République sera sauvée! Danton a fait arrêter Marat. C'est incroyable. Vos noms, prénoms, âge, qualité, lieu de naissance. Marat, il a été acquitté. Mais bien sûr. Danton le savait quand il a accepté son arrestation. Aucun tribunal révolutionnaire, mon cher Camille, ne condamnera un révolutionnaire. Mais maintenant, nous avons le tribunal. Vous n'avez pas le droit! Allez! N'essayez pas de m'intimider, Danton! Morisseau, que fais-tu dans mon bureau? Si vous croyez pouvoir me tromper, moi et les Girondins, vous en tirez comme ça, vous faites erreur! Votre ami Dumouriez est passé aux Autrichiens, or vous l'avez protégé. Vous êtes donc un traître! Et comme tout le monde le sait, un voleur! Je vais le prouver! Dehors! Vous tous! Dehors! Bois-moi tout ça, Dominique. Ils ne sont pas aussi faciles à chasser la prochaine fois. Prenez soin de lui. Je reviens. Voulez-vous que je continue la lecture de l'histoire que nous avons commencée hier? Je l'ai oublié. Bien. Alors je reprends. Dès le début. Non, c'est du temps perdu. Je n'arrive pas à me concentrer. Ma chère, vous devriez essayer. Faites un effort, ne serait-ce que pour les enfants. Que voulez-vous que je fasse? Parler d'espoir, leur mentir? Oui, s'il le faut. Ne touchez pas! Qu'est-ce que vous faites? Désormais, l'éducation de l'enfant doit être confiée au citoyen Simon. Non! Lâchez-le! Non! Le conseil municipal l'a décidé, on exécute les ordres. Non! Lâchez-le! Allez, viens, on fera de toi un bon cordonnier. Non! 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 Excellent, Camille. Excellent. Ah. Tu n'as rien perdu de ton style. Ça arrangera bien les choses. Maxime? Merci, Lucille. Bonne idée. C'est très aimable à toi. Dépêchez-vous, suivez-moi. Calomnieux. Et qui plus est, faux. Ni faux, ni calomnieux. Mais les mots sont de Camille, mais je reconnais tes idées. Brissot et la Gironde souhaitent une république fédérale imitée sur les modèles suisses ou américains. Ils ne croient qu'au compromis.
La grande république que nous avons déclarée en France doit être une et indivisible, si elle veut survivre. Et alors, qu'est-ce que tu vas me demander de faire maintenant? Rien. Tu n'as rien à faire. Reste à l'écart comme je le ferai. Et laisse la Commune de Paris faire le travail. Tu as déjà fait de nous des alliés. Et cette fois, tu veux faire de nous des conspirateurs. Je t'avertis. Je ne suis pas comme toi. Et je ne le serai jamais. Je sais que tu as accepté des pots de vin. Comment pourrais-je ignorer? Je sais que toutes les accusations de tes ennemis sont bien fondées. Est-ce que tu m'as jamais entendu te condamner pour cela? Mais toi, toujours pur, tu n'as jamais rien accepté. Jamais. Tu aurais pu. Et à maintes reprises. Comment me fier à un homme qui ne désire rien? Tu peux me faire confiance pour te dire la vérité. Au moins, telle que je la vois. Et en ce moment, la vérité est que le peuple de Paris, ton peuple, pas Brissot et les modérés, est ton meilleur ami. C'est pourquoi il serait judicieux de ta part de ne pas te mettre en travers de son chemin. Ou du tien. Tu viens juste de dire que je ne désirais rien. Oh non, pour toi-même. Et tu es plus dangereux que ça. Oui, tu veux ce qui est juste. Pour nous tous. C'est la tête de Brissot que je veux. Alors je te suivrai. Président de la Convention nationale. De quel droit avez-vous conduit vos troupes ici? J'exécute les ordres de la Commune de Paris. La Convention vous ordonne de vous retirer. Nous nous retirons comme vous nous aurez remis les 22 traîtres qui sont protégés par cette Convention. Proteste! Ces hommes sont des délégués élus qui ont... Saluliers, à vos pièces! Soldats, en avant! J'ose espérer que nos collègues seront rassurés sur leur liberté. Ils sont sortis pour rencontrer le peuple et ils ont vu que le peuple n'avait pas l'intention de leur nuire. Où veux-tu en venir? La Commune de Paris a dénoncé 22 traîtres qui siègent parmi nous. Je demande leur arrestation immédiate. Il a soif! Citoyen président,
Je vois ici Chaumette et Hébert, qui représentent la Commune de Paris. Il serait convenable que cette convention leur accorde son respect et toute son attention. Je leur demande de faire connaître à la Convention les noms de ceux qu'ils dénoncent. Vous n'oseriez pas! Je demande que cette liste puisse être lue sur le champ. Et je demande l'arrestation de tous ceux que l'on va nommer. Eh bien, qu'attends-tu, citoyen président? Barbaro. Vervoix. Bertrand. Birotteau. Boileau. Brissot. À mort. Ouzo. Non, non. Chambon. Gardieu. Lansonnet. Romer. Dorsas. Citoyens, écoutez-moi. La Convention est dominée par des fous et par des criminels. Des mots durs, je l'admets. Mais comment appeler autrement des hommes tels que Marat, qui peut réclamer 100 000 têtes aussi facilement que l'on dit bonjour? Ce sont ces hommes qui menacent de transformer le pays en un immense charnier, à moins que le vrai peuple de France, la grande majorité des gens honnêtes et sains d'esprit, ne se lèvent et reprennent le pouvoir avant qu'il ne soit trop tard. Va voir qui c'est. Que voulez-vous? Je suis la citoyenne Corday. Je viens voir Marat. Non, c'est impossible, il est malade. Il ne voit personne. J'arrive de Caen. J'ai des informations importantes sur les projets des Girondins. Il faut que je le voie. Et je vous ai dit qu'il est malade. Qu'est-ce que c'est, Simone? C'est une femme qui arrive juste de Caen. Elle dit qu'elle a des nouvelles au sujet des Girondins. Fais-la entrer. Il est très faible. Vous ne devez pas rester plus de 5 minutes. D'accord? D'accord. Vous arrivez de Caen? Oui. J'ai des choses à vous dire. Oui, je sais. Caen est devenu un repère de traîtres. Combien de députés fédéralistes y sont réfugiés? 18. Voilà leur nom. Oui. Ils seront bientôt morts. Dans ce vase de pierre se trouve le cœur du grand Marat. Il restera toujours ici, en sa mémoire. C'est le cœur d'un grand homme. Un cœur qui inspire la peur à tous les traîtres. Et c'est la main d'un traître qui l'a arraché à l'amour de son peuple. Mais je vous promets, à vous, son peuple, ses amis,
que les causes pour lesquelles il a toujours combattu survivront. J'ai demandé personnellement à la Convention la construction de greniers où le grain sera gardé pour le protéger contre les spéculateurs et tous ceux qui voudraient affamer le peuple à leur profit. Je te félicite, Maxime. Je suis très heureux pour toi. Vraiment. Merci beaucoup. Merci, mon ami. Mes félicitations, Robespierre. Bravo, citoyen Robespierre. Sincère. Eh bien, tu prends ça très calmement. Franchement, je suis soulagé d'avoir quitté le comité de salut public. Comme lui, d'être débarrassé de moi. Robespierre est plus fait que moi pour ces réunions assommantes. Et maintenant? Je vais aller pêcher. C'est ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Est-ce que tu penses revenir? Non, non, sauf si c'est nécessaire. Viens me voir. C'est bien. Messieurs, le comité de salut public va commencer ses travaux. C'est l'heure. Bon. Allez, avance. Qui vous a fourni la voiture dans laquelle vous êtes parti pour Varennes avec votre famille? Un étranger. De quelle nationalité? Suédoise. N'était-ce pas ce Fersen qui demeurait rue du Bac, à Paris? Oui. Comment? Oui. Faites entrer le témoin Hébert. Vos noms, prénoms, âge et qualité? Hébert, Jacques René, 36 ans, journaliste, substitut du procureur de la commune de Paris. Jurez devant la nation et devant les hommes de témoigner sans haine et sans crainte. Jurez de dire la vérité et rien que la vérité. Je le jure. Faites votre déposition. Les faits que j'ai à exposer devant le tribunal révolutionnaire sont de nature délicate, mais ils doivent être rendus publics. On sait que la commune, désireuse que le jeune Capet reçoive une éducation digne d'un républicain, l'a confié aux soins d'un excellent patriote, cordonnier de son État, le citoyen Simon. Nous avons une déposition du dit Simon, qui a surpris l'enfant se livrant à des pratiques indécentes, nuisibles pour sa santé. Simon lui a demandé qui lui avait enseigné ce comportement honteux. Et l'enfant a répondu que c'était sa mère et sa tante. Silence! Continuez votre déposition. Conformément à la déclaration faite par le jeune Capet en présence du maire de Paris et du procureur de la commune, il apparaît que ces deux femmes le faisaient souvent coucher entre elles. Que là, dans ce lit, il se commettait des actes de la débauche plus effroyable. Accusé, qu'avez-vous à répondre? Je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas, parce que la nature elle-même rejette une telle accusation. J'en appelle à toutes les mères qui sont présentes ici. J'en appelle à vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Oui. Oui, oui. Antoinette, avez-vous quelque objection à formuler quant à l'application des lois citées par l'accusateur public? Le tribunal, après la déclaration unanime du jury, condamne la dénommée Marie-Antoinette, dite Lorraine d'Autriche, veuve de Louis Capet, à la peine de mort et déclare, conformément à la loi du 10 mars dernier, que ses biens soient confisqués au bénéfice de la République et ordonne qu'à la demande de l'accusateur public, le présent jugement soit exécuté place de la Révolution et qu'il soit imprimé et affiché dans toute l'étendue du territoire de la République. Merci, Rosalie. Merci pour tout. C'est l'heure, citoyenne. Qui n'a pas sa guillotine? Jouez à la guillotine! Qui n'a pas sa guillotine? Qui n'a pas sa cocarde? 20 sous la cocarde! Excusez-moi, monsieur. Courage, madame. Peut-être j'ai peur de ne rien comprendre, Maurice. C'est sans doute cette peur qui trouble mon sommeil. J'ai fait appel aux instincts les plus nobles du peuple et je suis trahi. Parce que je ne comprends pas le peuple. Personne en France n'inspire plus de respect que vous. Mais il résiste encore à la Révolution. Par milliers. Il y a une armée royaliste en Vendée. Plus qu'une armée. C'est toute une population. Est-il possible que le peuple soit traître? Ils ne comprennent pas. Il faut encore leur apprendre beaucoup de choses. Et pourtant, c'est moi qui apprends quelque chose, Maurice. J'apprends que la vertu, si elle veut triompher, doit s'accompagner de la terreur. Puisque la vertu est sans faille, alors la faille doit se trouver chez l'homme. Mais je ne peux pas le croire, je ne peux pas. Et pourtant il le faut. Pour sauver la Révolution.
Le propos de cette loi est clair, citoyens. Nous connaissons nos ennemis. Ceux parmi nous qui continuent à souhaiter que nous perdions ces guerres. Mais ils ne se moqueront plus longtemps de nous, en proclamant que nous ne pouvons pas prouver leur trahison. C'est simple. Obligeons-les à prouver leur propre innocence. Tous ceux qui ne pourront pas apporter une preuve tangible de leur engagement pour la Révolution seront automatiquement passibles d'arrestation. Nous proposons aussi d'élargir le rôle du tribunal révolutionnaire. Pour le moment, seule une section siège régulièrement. Nous proposons d'en ajouter 3 autres pour aider à mener à bien cette importante tâche patriotique. En résumé, citoyens, désormais, la terreur est à l'ordre du jour. Et la vertu, citoyens, la vertu, sans laquelle la terreur est funeste. La terreur, sans laquelle la vertu est impuissante.